On marche sur la tête. L'opération nationale des agriculteurs s'est répandue dans le Pays de Bitche aussi. Les jeunes agriculteurs ont retourné de nombreux panneaux d'entrée de ville. Un mouvement symbolique pour dénoncer des décisions gouvernementales jugées illogiques. Les festivités de Noël sont lancées à Sarreguemines. Le marché de Noël faïencier a été inauguré dans sa nouvelle formule. Il est désormais réparti sur plusieurs sites, place Sibylle, place de la République, place du marché et dans la galerie du Carré Louvain. Ruée sur Stella au marché de Noël de Metz, des Mosellans font la queue 3 heures avant l'ouverture du point de vente pour tenter de se procurer le nouveau modèle de boule de Noël du CIAV de Meisenthal. Elle est vendue en quantité limitée et une seule fois par semaine à Metz. Marché de Noël local et solidaire au Domino's Bar, le bar associatif de Lemberg fête cette année les 10 ans de sa réouverture. Tout un programme de festivités est prévu en décembre. Des médailles et des grades décernés aux sapeurs-pompiers de Sarreguemines. La cérémonie s'est déroulée au centre d'intervention et de secours à l'occasion de la Sainte Barbe, patronne des pompiers. Une haie champêtre plantée par 25 écoliers au Val de Guéblange. Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont participé à un projet avec l'association d'éducation à la nature, la Grange au paysage à Lorentzen. Après la plantation, ils vont maintenant créer un panneau éco-pédagogique qui expliquera les intérêts de cette haie. Rififi chez les Champis, c'est le titre du nouveau livre de Léon Meyer. L'historien local de Bilin s'est lancé cette fois dans un conte. Il raconte les péripéties de Brigu, un lutin du Beecherland, décorateur de champignons. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, la période de l'Avent est lancée. Même sur notre plateau télé, nous avons droit à un sapin de Noël. C'est évidemment une thématique dont il sera beaucoup question dans l'émission d'aujourd'hui. Et après l'actu, vous découvrirez le portrait croisé de deux Mosellanes, anciennes sportives de haut niveau, devenues aujourd'hui kiné, l'ancienne nageuse Camille Doba et l'ancienne tenniswoman Inès Fontana-Rosa. On commence cette émission avec une action militante. On marche sur la tête, c'est le slogan de la nouvelle opération des agriculteurs français pour exprimer leur mécontentement. De jeudi à samedi, les communes du Pays de Bitche se sont réveillées à tour de rôle avec leurs panneaux d'entrée de ville retournés. C'est le signe que des agriculteurs sont passés par là, car les jeunes agriculteurs du Pays de Bitche ont participé à l'opération devenue nationale. Elle a pour but de dénoncer des décisions et des discours du gouvernement peu logique selon les agriculteurs. Nicolas Demerlet, secrétaire des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche, a répondu aux questions d'Emilia Zell. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer par cette opération ? Le problème, c'est que la France aujourd'hui importe des produits agricoles de pays étrangers qui n'ont pas les mêmes normes que l'agriculture française, ce qui n'est pas vraiment compétitif par rapport à notre agriculture. D'autant plus que les produits importés ont une qualité médiocre, alors qu'en France, on a des produits de qualité. Pourquoi retourner les panneaux d'entrée des communes ? C'est l'opération On marche sur la tête, tout simplement. C'est une opération qui vient du Tarn de base et qui est très vite devenue un mouvement national et qu'en Moselle, on a relayé depuis quelques jours. Comment ça s'est organisé dans le Pays de Bitche ? Alors, il y avait un conseil à Metz, des jeunes agriculteurs de Moselle, qui eux ont donné les directives. On s'est tous mis d'accord et puis voilà, on s'est mis d'accord. L'ambiance de Noël règne dans les rues de Sarreguemines. Le premier week-end du nouveau marché de Noël vient de s'achever. Dès l'ouverture des festivités, les visiteurs sont venus en nombre pour découvrir les nouveautés. Musique, illumination, restauration, artisanat, tous les ingrédients sont réunis. Retour sur l'inauguration avec Thibaut Demerlet. On est prêt. 3, 2, 1. C'est parti. Pour ce mois de décembre, pour ce marché, qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Écoutez, je souhaite qu'il donne satisfaction à tout le monde, les commerçants, les enfants, les parents, la municipalité, les associations, voilà, que tout le monde soit heureux. Le marché de Noël de Sarreguemines est officiellement inauguré. Malgré le froid, le public a déambulé toute la journée pour découvrir la nouvelle formule proposée par la ville. La place de la République est devenue le lieu de résidence du Père Noël, mais aussi le pôle dédié à l'artisanat. Mais un des chalets se détache du lot, celui tenu par Yann Nampon. Ce passionné collectionne jouets et figurines depuis son enfance.
C'est sa deuxième fois au marché de Noël de Sarreguemines, mais contrairement à l'année dernière, il reste tout le mois de décembre. Pour être plus en avant, on va dire, parce que je fais une profession qui est un peu différente des autres. Je ne suis pas un artisan. Ça change un peu sur les marchés de Noël de voir quelqu'un qui fait du jouet moins traditionnel. 5 cellules du Carré Louvain seront aussi utilisées pour mettre en avant les producteurs du Pays de Bitche et accueillir des marchés de Noël éphémères. Une cellule est dédiée à la faïence de Sarreguemines, une nouveauté qui permet d'exposer des belles pièces du musée, d'acheter des produits, mais aussi pour mettre en avant l'association des amis des musées et des arts de Sarreguemines, un groupe de passionnés qui effectue des recherches sur la faïence et qui publie plusieurs ouvrages sur ce domaine. C'est une super visibilité et en plus le public nous le rend bien puisqu'on a eu énormément de gens qui ont visité notre petite locale là. Et donc on a eu pas mal de contacts, on a eu quelques nouveaux membres aussi, il faut le dire, quoi, qui ne connaissaient pas du tout notre association, donc c'est gagnant-gagnant. Hein. Le soir approche, les décorations s'illuminent, le public vient se restaurer au village des Gourmandises sur la place du marché. Sur la place Sibylle, une surprise attendait les passants. Une multitude de décorations lumineuses ont été installées pour le plaisir des yeux. Nouvelle formule, nouvelle organisation, 3 villages. Une passante nous a donné son avis sur cette édition 2023. On regrette un petit peu que le pôle gourmandise soit un peu excentré par rapport au reste des activités. On apprécie beaucoup au niveau de la place Sibylle tout ce qui est décoration lumineuse. Les enfants sont émerveillés par ces nouvelles décorations. Pour ceux qui ne se sont toujours pas baladés dans les rues de Sarreguemines, le marché de Noël sera ouvert tous les jours jusqu'au 24 décembre inclus. À Metz, la star du marché de Noël, c'est Stella. Et comme une diva, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal se fait désirer. Pour réussir à l'obtenir, certains Mosellans sont arrivés 3 heures avant l'ouverture du point de vente du chalet de Noël Qualité Moselle, situé place de la République. Stella n'y est vendue qu'une fois par semaine, jusqu'à épuisement rapide du stock. Reportage d'Emma Facchetti. Cette Messine patiente dans le froid depuis bientôt 2 heures avec un rêve en tête, obtenir Stella, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. On est là depuis 9h15 ce matin. On aura un beau cadeau parce qu'à force d'attendre dans le froid, ça sera une belle récompense. Comme elle, plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement. L'engouement est tel que les premiers clients font la queue depuis 8 heures, soit 3 heures avant l'ouverture du point de vente. Il faut dire que seulement 1000 exemplaires sont vendus chaque samedi. On fait une petite collection, voilà, on aime bien l'avoir tous les ans. C'est une tradition en fait, ouais, j'en ai quelques-unes, je les ai collectionnées, mes parents m'en offraient il y a quelques années et maintenant c'est moi qui viens les chercher. Tous les ans c'est une différente, elle est unique à chaque fois, c'est sympa. Mais après c'est avec moi, bon c'est pas mon truc mais comme c'est pour un cadeau, on est là. Alors après plus de 30 minutes d'attente, certains touchent enfin du doigt le précieux sésame. J'ai pris la bleue, la rouge et la verte. Et ça valait le coup d'attendre pour venir les récupérer ? Pour mes parents, oui. Pour moi, je sais pas, mais ça leur fait plaisir, donc j'ai fait l'attente depuis 9 heures. J'y tenais beaucoup parce que je vais aller à l'étranger, au Canada, et je voulais leur offrir en cadeau une spécialité de chez nous, quoi. Pour ceux qui ont raté l'occasion, vous avez encore une dernière chance de vous procurer cette boule Made in Moselle. Le chalet de Noël, qualité MOSL, ouvre ses portes samedi à partir de 11h jusqu'à l'épuisement du stock. 2023, une année particulière pour le Domino's Bar à Lemberg. Cette année, l'établissement fête ses 10 ans de réouverture et a tout un programme pour le mois de décembre. Parmi les événements, il y avait la 3e édition de son marché de Noël local et solidaire. L'intérieur du bar s'est transformé en petit village de l'artisanat. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est avec la musique du duo Les Beaux Jours que les visiteurs ont découvert les nombreux produits de la 3e édition du marché de Noël au Domino's Bar à Lemberg. Une dizaine d'exposants locaux ont investi l'établissement. Parmi eux, de nombreux artisans qui présentaient des objets faits main, des jeux de société, des bijoux ou encore de la décoration. L'événement se veut aussi solidaire. L'association des bulles multicolores fabrique et vend des produits dont les recettes iront pour les enfants hospitalisés à Haute-Pierre, à Strasbourg. Les bénéfices du bar récoltés durant la journée seront aussi reversés pour des actions caritatives. Tout un programme a été organisé pour le mois de décembre dans le cadre des 10 ans de la réouverture du bar.
Une boum aura lieu le 9 décembre et un concert de Noël est prévu pour le 22 décembre. C'est un temps fort dans l'année pour les sapeurs-pompiers. La caserne de Sarreguemines était animée pour célébrer la Sainte Barbe, la sainte patronne des pompiers. Le jour officiel est le 4 décembre aujourd'hui. Avec un peu d'avance, dans la matinée de samedi, une cérémonie a été organisée pour remettre médailles et grades. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. La fête de la Sainte Barbe, un moment important pour les sapeurs-pompiers. Une occasion pour réaffirmer la cohésion du groupe ou encore rendre hommage aux disparus. C'est aussi le moment pour récompenser l'investissement personnel. Une cérémonie s'est déroulée à la caserne de Sarreguemines pour décerner des médailles et pour remettre des grades. Pour ses 30 années de service, l'adjudant-chef Frédéric Floder s'est vu remettre la médaille or. Le sergent-chef Mike Muller a reçu la médaille argent pour 20 années de service. L'infirmière lieutenante Laure Ferstler et la caporal-chef Marine Oliger ont été décorés de la médaille bronze pour 10 années de service. L'adjudant-chef Pascal Sanitat est devenu lieutenant honoraire. Les adjudants Fabrice Schmitt et Quentin Bourrait ont été promus au rang d'adjudant-chef. La chef de l'unité opérationnelle de Sarreguemines, la capitaine Aurélie Beck, a elle aussi reçu une nouvelle distinction. Elle a reçu l'insigne chef de centre échelon argent pour 5 années de commandement, dont 3 années à Sarreguemines. Sensibiliser les scolaires à la biodiversité, c'est l'un des principaux objectifs de la Grange au paysage à Lorentsen. Les élèves du Val-de-Guéblange ont appris à planter une haie champêtre dans leur village, un projet qui fait partie de leur programme scolaire. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Ils ont suivi tout le processus de plantation d'une haie. Ces 25 élèves de CP, CE1 et CE2 du Val-de-Guéblange ont participé à un projet avec l'association d'éducation à la nature, la Grange au paysage. Après une séance théorique pour comprendre à quoi sert une haie, ils ont appris les bons gestes sur le terrain. D'abord, il faut creuser. Après, il faut creuser vers là, il faut faire un carré. Et du coup, il faut enlever. Après, on met dedans là le bébé arbre. Et du coup, après, on va mettre de la terre encore. Et du coup, on attend que ça pousse. J'ai appris que les plantes aiment beaucoup la terre rouge et qu'il faut bien les placer. Cette haie champêtre de 11 mètres est plantée dans l'annexe du village Haute-Villers. Elle s'inscrit dans le cadre de la réfection d'une voirie pour favoriser l'infiltration des eaux. Elle est composée d'essences locales comme un noisetier ou un pommier sauvage. La Grange au paysage organise des actions de ce type avec le grand public et surtout des scolaires depuis 2012. Il va falloir planter beaucoup plus de haies dans les années à venir, des arbres aussi. Et le fait de leur apprendre ce geste, puisqu'il y a tout un protocole pour planter correctement, le fait de leur apprendre petit, c'est une garantie qu'ils arriveront à le faire plus tard. Eux, on en aura besoin. Le projet n'est pas terminé pour les élèves. Ils vont créer un panneau éco-pédagogique qui expliquera les intérêts de cette haie. Et au printemps, ils reviendront sur place pour observer son évolution. Et bravo pour votre boulot, vous avez très bien travaillé. À bientôt. Il est passé de l'histoire avec un grand H au conte. L'historien local de Binin, Léon Meyer, a sorti il y a un mois son 3e ouvrage, Rififi chez les Champis. Il raconte les péripéties de Brigu, un lutin du Beecherland, décorateur de champignons. Avec l'aide de ses amis de la forêt, sa mission est de redonner des couleurs aux champignons détruits par des limaces. L'auteur était en dédicace à la librairie Confluence à Sarreguemines. Il a répondu aux questions de Thibaut Desmerlet. Léon Meyer, vous présentez aujourd'hui votre 3e ouvrage intitulé Rififi chez les Champis. Quel est le thème du livre ? Le thème est très simple, c'est la question pourquoi certains champignons sont-ils vénéneux alors que les autres, la plupart, sont très bons, délicieux même dans nos assiettes. Toute la question, toute l'histoire tourne autour de la réponse à cette question. Alors évidemment, personne ne connaît la réponse, j'en suis sûr. Moi non plus, mais elle est là-dedans. Et vous avez décidé de l'écrire sous forme d'un conte, alors que vos 2 ouvrages précédents sont des ouvrages d'histoire. Pourquoi vous êtes passé de l'un à l'autre ?
Eh bien, les ouvrages d'histoire demandent beaucoup de rigueur, de précision. Je dirais il faut peser chaque mot qu'on écrit quand on s'adresse aux gens qu'on côtoie et qu'on connaît. Donc il faut faire très attention. C'est très usant. Et donc à un moment donné, j'avais envie de changer de registre et de pouvoir donner un peu, pour une fois, libre cours à mon imagination. Voilà pourquoi un conte. Et particularité du conte, il n'est pas seulement écrit en français, il est également écrit dans la langue locale. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est sur les conseils de quelques amis là, de la médiathèque de Sarreguemines qui m'ont dit tu devrais l'écrire en plate du Beachaland. Et on m'a dit d'ailleurs que serait le Beachaland sans son plate, ni plus ni moins que les champignons sans leur couleur. Donc il m'a paru évident de le transcrire en plate et ça s'adresse du coup aussi bien aux personnes un peu plus âgées qu'aux jeunes, ce qui peut faire une excellente relation au sein de la famille entre les papis et les petits. Dans un instant, portrait croisé de 2 anciennes sportives de haut niveau. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, c'est sous la neige que nous allons commencer cette semaine. Et d'ailleurs, hier, on est officiellement entré dans la période de l'Avent. Alors oui, je sais, on en est déjà au 4e chocolat du calendrier, mais hier, on a enfin pu allumer la première bougie de la couronne de l'Avent, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que 2 dimanches avant Noël. Et je sais pas vous, mais moi cette ambiance, ça m'a donné envie de décorer toute ma maison. Est-ce que vous aussi, votre sapin est déjà décoré? Si ce n'est pas le cas, vous aurez tout le temps qu'il vous faut pour le faire demain, parce que c'est une météo à rester au chaud à l'intérieur qui nous attend. Des nuages et beaucoup de pluie, voici en résumé le programme pour demain. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Géraldes et il fera jour de 8h13 à 16h38. Passez tous encore une excellente journée enneigée et à demain! Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Entrez avec moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Il vient du Pays de Bitche, c'est un rappeur, il s'appelle Ornicar. Lorrain en Alsace, la meilleure place. Siebel, Fecht,
devant la scène, hocherait chaque année un délice. Les pains d'épices, ça chire des tabasses. We love Alsace. On sort du four, Geholn, de gute Bäcke auf. Et puis après café et Kugel off. Comme in de Hof, Schlupkap, auf de Kopf. Le soir, Krumbere, Bibelesque, ça fait plaisir. Avec mes grands-parents, on va au grand ballon. Et qu'est-ce qu'elle est bien à Mulhouse, la cité du train, puis on va s'amuser à... Pour découvrir son univers, retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Camille Daubat et Inès Fontanarosa, ces deux noms vous disent sans doute quelque chose. Ce sont deux anciennes sportives de haut niveau, l'une en natation, l'autre en tennis. À respectivement 26 et 28 ans, elles ont raccroché leur maillot. Comment se sont-elles réinventées après avoir été de jeunes espoirs dans leur discipline? Portrait croisé signé Elisa Wittich. Camille Daubat a quitté les bassins en 2021 et Inès Fontanarosa a rangé sa raquette en 2013. Autrefois, elles représentaient l'espoir français dans leur discipline et ont décidé de stopper leur carrière. Aujourd'hui, elles s'épanouissent dans une autre profession, l'une kinésiologue après un ras-le-bol des compétitions, l'autre kinésithérapeute après une blessure à la cheville. Je suis rentrée en équipe de France à 18 ans, donc juste avant de partir de Montlouis. Je fais les championnats d'Europe en petit bassin. Mon rêve, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Tous les ans, je progressais, je me rapprochais de cet objectif. J'ai loupé à 33 centièmes de seconde la qualification en 2021. Et donc c'est de là qu'une remise en question s'est faite. Est-ce que j'ai envie de continuer? J'en avais un petit peu marre aussi de ce rythme-là. J'ai été très rapidement repérée par la Ligue de Lorraine de tennis vers 6-7 ans. J'ai été ensuite repérée par la Fédération française de tennis vers l'âge de 10-11 ans et j'ai intégré ce qu'on appelle un pôle France. Et à l'âge de 16 ans et demi, j'ai participé à mon premier Roland-Garros junior et juste avant, je me suis blessée en Amérique du Sud sur une tournée au Brésil. J'ai malencontreusement glissé sur une ligne et donc j'ai eu une grave blessure à la cheville. Qui a été soignée ici, dans le cabinet où je travaille maintenant. Et 1 an plus tard environ, j'ai récidivé, je suis retombée sur ma cheville. Et j'ai eu donc cet accident, cette grave blessure à nouveau. Et je trouvais toujours en mes kinés une forme de réconfort et je m'appuie vraiment sur ça. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a donné envie de transmettre à mon tour, quoi. Des métiers en lien avec le corps et le sport pour les deux anciennes athlètes passionnées par cette nouvelle voie professionnelle. J'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose et j'ai découvert la kinésio 2 semaines avant de commencer la formation. Je ne connaissais pas du tout avant et ça m'a plu tout de suite et je me suis lancée comme ça et je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et tous les matins je me lève pour faire un truc qui me passionne et je n'ai même pas l'impression de travailler, donc ça c'est génial. Je ne sais pas si c'est la natation qui m'a apporté ça, mais en termes de rigueur de travail et de concentration, il y a beaucoup de valeurs qui viennent du sport. Après mon bac, j'ai décidé de mettre un terme à ma jeune carrière parce que la blessure était trop importante et que c'était compliqué pour moi d'entrevoir un avenir dans le sport de haut niveau. Et donc j'ai bifurqué tout de suite en fac de médecine pour finir kiné du sport. Je me suis pris de passion pour ce métier-là et je me suis dit que transmettre à des jeunes ce que moi j'avais vécu, ça pouvait peut-être apporter et puis me permettre quand même de rester dans le sport de haut niveau d'une autre façon, quoi. Jamais loin du sport, comme elles le disent si bien, en plus de leur métier, Camille Daubat et Inès Fontanarosa pratiquent toujours une activité sportive, mais d'une façon bien moins intense. Handball et équitation pour l'ancienne nageuse et renforcement musculaire pour l'ex-tenniswoman, leur vie de famille a également pris une autre dimension. Le hand, c'est 2 fois 1h30 dans la semaine, donc c'est pas énorme comparé à ce que je faisais avant. Et l'équitation, c'est 2 fois par semaine, mais je compte pas trop les heures. Ça dépend le temps que j'ai, mais quand je viens, on va dire que je reste 2 heures. Aujourd'hui, effectivement, je suis devenue maman, j'ai construit une vie de famille, des choses comme ça qui sont mes valeurs principales et je suis hyper heureuse de vivre ça. Je m'épanouis en tant que kiné du sport, donc avec le recul maintenant, quoi qu'il arrive, le sport de haut niveau, ça amène toujours du plus dans la vie. Signe que le deuil d'une carrière sportive peut laisser place à de belles opportunités, loin des terrains et des bassins.